Imagine un enfant qui vient de naître, qui s'assoit, qui reste assis et qui n'avance qu'à quatre pattes. Et qui grandit comme ça. Et qui plus tard, une fois à l'âge de parler, on lui demande pourquoi est-ce qu'il a jamais marché. Et il répond parce qu'il avait peur de tomber. Ça paraît ridicule. Parce que même s'il était tombé, il aurait pu se relever. Prends cette perspective maintenant et dis-toi dans ta vie, quels sont les obstacles que tu as peur d'affronter? Quelles sont les situations que tu as peur d'entamer? Par peur de tomber et de plus ne pouvoir te relever. Faut que tu comprennes que ce monde va dramatiser beaucoup de choses. Tu vois, dès qu'une guerre éclate, c'est tout de suite la bombe nucléaire et l'anéantissement de l'être humain sur Terre. Dès que tu souhaites changer de travail, tu vas finir SDF, tu vas finir au chômage, sans argent, tu pourras pas payer de loyer. Si tu rates tes études, tu vas être un raté. Si tu arrêtes tes études, tu vas être un raté. Si t'achètes pas ta maison, à 60 ans, tu devras payer un loyer. Et tu n'auras pas d'argent pour payer le loyer. Parce que les gens ont des peurs. Et ils n'osent pas entreprendre des choses qui leur font peur pour pallier à ces peurs. Ils préfèrent se réfugier dans des fausses sécurités que les gens qui sont haut placés, eux ont compris la mentalité des humains et ont mis en place afin que ça rentre dans leur caisse, afin que ça rentre dans leur jeu. Si j'ai un message à te donner dans cette vidéo, elle sera pas très longue, je pense. J'en sais rien encore, j'ai pas de script. Échoue le plus possible. Car plus tu échoues, plus tu essayes. C'est logique. Si tu as échoué dans quelque chose, c'est que cette chose, tu l'as essayé. Échoue le plus possible. Tombe. Rate. Fais mal. Fais mal dans le sens mal faire. Pas fait mal physiquement. T'as un projet quelconque. Tu veux te lancer dans la peinture. Et tu te demandes, ouais, mais je sais pas, il me faut peut-être la meilleure toile avec la meilleure peinture et le meilleur pinceau. Et si jamais je fais une peinture dégueulasse et que je la poste sur internet, les gens vont se foutre de ma gueule. Oui. C'est très probable. Car ta première toile sera laide, moche. Mais essaye. C'est même pas essaye, c'est lance-toi. N'essaye pas, fais à fond. Quand tu te lances dans quelque chose, lance-toi à fond dedans. Et dis-toi, ok, pendant une semaine, ça va être ça. Et à la fin de la semaine, vois où t'en es. Vois si ça te plaît. Vois si tu progresses.
Vois si tu as envie de progresser. Plus tu essayes, plus tu rates. Plus tu rates, plus tu apprends. Tu pourras jamais apprendre sans rater et tu ne pourras jamais dans ta vie tout connaître sans apprendre. Donc en gros, tu ne pourras jamais tout connaître sans rater. Les gens qui ne ratent rien sont des gens qui ne font rien. C'est de la logique pure. C'est des gens qui restent dans leur confort. Et je suis la première victime de ça. Quand je fais de la programmation, quand je fais des instrumentales, souvent, en programmation, je peux te faire 50 lignes de code, 100 lignes de code, 200 même. Et faire genre, ouais, j'ai fait un super truc. Alors que j'ai rien fait. J'ai fait tout ce qui était dans ma zone de confort. Mais j'ai rien appris. Quand je fais des instrumentales et que je reste dans ma thématique, que je maîtrise, j'apprends pas. C'est mécanique. C'est carrément des réflexes que j'ai. Je peux littéralement maintenant faire une instrumentale du style que je pense facilement. En drill ou en trap, je peux te faire un truc maintenant. Ça veut pas dire que je suis un bon beatmaker. Ça veut simplement dire que c'est ce domaine-là du beatmaking, c'est ma zone de confort. Voilà. Donc dans ta vie, il faut comprendre un truc. Sois humble. Déjà. Parce que quelqu'un qui flex tout le temps en disant « moi je sais, moi je connais, moi je sais faire », c'est bien. Mais moi j'admire ceux qui apprennent. Ceux qui tombent et qui cherchent à comprendre. Ceux qui savent, souvent, quand tu leur poses des questions précises, ils savent plus répondre. Car beaucoup de gens savent les choses, mais de surface. Je vais te donner un exemple concret. J'étais en formation de technicien de production industrielle, et durant cette formation, il y a le formateur qui expliquait comment fonctionnait le différentiel. Alors je sais pas si j'ai déjà expliqué cette anecdote dans mes vidéos. En gros, il expliquait le schéma électrique du différentiel. C'est un bloc... alors je peux pas retourner la caméra, sinon je t'aurais montré. C'est un bloc avec un bouton qu'on appuie pour faire disjoncter, pour tester. Et en fait, ça détecte la différence de tension entre l'entrée et la sortie, enfin bref. Et dessus, il y a un bouton test. Vous verrez sur votre tableau électrique, si vous regardez, vous allez voir un disjoncteur avec un bouton test dessus. C'est ça le différentiel. Et il disait, oui, voilà, ça fonctionne comme ça. Il y a un bouton test et quand on appuie dessus, ça déclenche. Et moi, je lui ai demandé, écoutez, comment ça fonctionne le bouton test? Comment il fonctionne pour faire déclencher le différentiel, alors que le différentiel, il détecte une différence de tension. Si on appuie sur le bouton test, ça veut dire que le bouton test crée une différence de tension. Et le gars, il a pas su me répondre. Et il m'a mis un gros vent. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et il a continué de parler. Du coup, moi, j'ai attendu. Et au moment où il expliquait le schéma, à la fin, il a dit, il y a des questions. Et j'ai reposé la même question. Et le bouton test dans tout ça,
Et le gars, il m'a dit quoi? Ah, tu me fais chier avec ton bouton test, toi. Il a dit, eh ben, je vais regarder. Il a été sur Internet parce qu'il savait pas. Faut savoir une chose, c'est que beaucoup de gens qui vont déblatérer beaucoup de choses, quand on pose des questions précises, souvent, ils peuvent pas y répondre. Beaucoup de gens vont expliquer des choses, vont former les gens, simplement pour leur ego personnel, de se dire « Eh, moi je t'apprends ». Et ils ne sont pas dans la réelle pédagogie. Ils ne savent pas si la personne en face d'eux reçoit bien l'information et l'intègre bien. Parce que ça, ils s'en foutent. Ce qui compte pour eux, c'est de paraître intelligent, de paraître, d'avoir l'expression de la connaissance. Ah, je connais plein de choses, j'ai des termes techniques. Vous verrez, à votre taf, c'est sûr et certain qu'il y en a des comme ça, qui touchent à des trucs, moi je sais faire ça, je sais faire ça. Et si tu leur poses des questions précises, soit ils vont te dire « Oh, on s'en fout, c'est comme ça, c'est tout ». Soit ils vont te dire qu'ils savent pas, soit ils vont pas te répondre. Voilà. Donc échoue dans ta vie, rate, essaye, tombe, relève-toi, réessaye. Il n'y a que comme ça qu'on apprend. Ça serait beau si on pouvait vivre et tout connaître comme ça juste en absorbant. En absorbant de la connaissance. On absorbe un livre sur le permis de conduire et on sait conduire. Ça fonctionne pas comme ça, vous vous doutez bien. Tu dois échouer un maximum de fois dans le domaine que tu pratiques. Si aujourd'hui, dans certains aspects de ma vie, je connais beaucoup de choses, ou que j'ai un résultat précis très élevé, comparé à la moyenne, c'est pas parce que je suis plus intelligent, ou c'est parce que j'ai soit échoué plus souvent que les gens, soit j'ai observé et j'ai vu les erreurs de beaucoup de gens. Je vais prendre le parallèle avec l'argent. Je suis quelqu'un qui a une très forte capacité d'épargne. On s'en fout. Enfin non, mais vous allez comprendre. Avant, j'ai vécu dans un environnement où l'argent c'était vraiment pas... C'est pas que c'était pas la priorité, c'était la priorité dans le sens où il y en avait pas. Mais voilà. J'avais aucune gestion de l'argent dans ma tête. Je savais pas comment ça marchait, j'en avais rien à faire. D'ailleurs, les premiers moments où j'ai eu de l'argent facilement, je claquais tout dans des vêtements, je claquais tout dans n'importe quoi. Et j'ai compris par la suite que c'était une erreur. Donc du coup, les fois où j'ai touché un vrai salaire et où j'ai eu des vraies factures, des vraies responsabilités, j'ai commencé à calculer et à tenter
d'aller dans l'autre extrême. Car avant, j'étais quelqu'un d'extrêmement dépensif. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un d'extrêmement économe. Mais vu que je suis déjà allé dans l'extrême de l'économie, et que je sais que s'il faut, je peux y retourner, alors maintenant je peux me permettre de dépenser de manière calculée. Car une chose qui est importante à savoir, c'est que avoir de l'argent vous permet d'avoir deux choses. Et c'est pas du matériel. Ça vous permet d'avoir du temps et de la paix. Et j'ai beaucoup de temps. Et j'ai beaucoup de paix. Alors la paix que j'ai, c'est beaucoup une paix externe. Car l'humain, quand il n'a pas de problème, quand il n'a pas d'abstraction ou d'obstacle, c'est son cerveau qui démarre. Et il se lance dans plein de choses. Enfin bon. Et donc du coup aujourd'hui je peux me permettre de prendre des risques. Et j'ai compris qu'en fait, peu importe les risques que je prends aujourd'hui, je serai toujours gagnant. Toujours. Même si je perds de l'argent. Et j'espère qu'il y en a beaucoup qui sont restés juste ici. Car c'est une philosophie que j'ai découverte il y a peu de temps. En effet, peu importe dans quoi j'investis demain, à part si c'est vraiment des conneries de matériel justement, parce que le matériel ça sert à rien, ça sert vraiment à rien, mais vraiment quoi. Le matériel éphémère, hein, je veux dire les vêtements, les voitures, c'est que de l'image sociale. L'image sociale ça sert à des moments très précis de la vie. Ça sert à des moments de oui, je veux avoir un taf. Oui, je veux avoir une copine. Oui, je veux plaire à telle personne pour avoir tel truc. C'est très précis. C'est pas je vais aller faire mes courses en Gucci. Ça sert à rien. Donc le matériel, ça sert à rien. Et j'ai compris que peu importe dans quoi je mettais mon argent demain, par exemple, je prends toutes mes économies, j'achète une maison. Pour la faire louer ou pour vivre dedans et qu'elle brûle et que je la perds et que, on va prendre un cas extrême, je puisse pas être remboursé par l'assurance, j'aurais perdu tous mes sous. J'aurais perdu tout mon temps à économiser. Voilà. Mais qu'est-ce que j'aurais gagné ? J'aurais gagné le fait d'apprendre à acheter une maison, par exemple. Les procédures que ça engendre. Le stress. Les personnes à rencontrer. Les endroits. Les points de vue, même. Parce que quand t'es propriétaire, tu penses plus comme un locataire. Tu penses déjà aux travaux, au prix, aux fournisseurs, à plein de choses. Comme quand j'ai acheté ma voiture. Quand j'ai acheté ma nouvelle voiture, eh bien j'ai beaucoup appris. Car maintenant si ma voiture elle est flinguée, ben ok je me suis mis 8000 balles dans le cul, mais j'ai appris. J'ai appris les moteurs, j'ai appris les entretiens, j'ai appris, j'ai même appris les garages qu'il y avait dans le coin.
J'ai appris plein de choses. Donc faut pas avoir peur de prendre des risques, car au final, les risques que vous faites dans votre tête sont souvent très extrêmes. Très extrêmes parce que soit des gens très émotifs vous les ont mis dans la tête et sont des gens qui n'ont souvent rien risqué de leur vie, soit c'est la société qui vous l'a mis dans la tête en vous faisant croire que vous allez être clodo. Alors que le monde moderne d'aujourd'hui, pour être SDF, faut le vouloir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux un petit peu, vous a peut-être fait changer de perspective. C'est important d'essayer des choses. Quoi que ce soit, hein. Ça peut être n'importe quoi. Là, j'ai pris un gros exemple de l'investissement immobilier. Mais, oh là là, ça peut être n'importe quoi. Admettons que t'es un ordinateur et t'as envie d'apprendre à faire du montage vidéo. Fais-le. Fais-le, tout simplement. T'as envie d'apprendre l'impression 3D. T'achètes une imprimante 3D sur Amazon. Et tu commences avec 3 tutos YouTube. Oui, peut-être. Peut-être que dans 2 semaines, tu vas plus t'en servir. C'est probable. Si c'est pas... Mais comment tu peux savoir si l'impression 3D n'est pas ta passion, j'ai pas envie de dire ça, parce que c'est pas comme ça que ça marche, mais n'est pas ta future passion si tu n'essayes pas. Aujourd'hui, par exemple, moi je suis dans un très gros dilemme. Enfin, un très gros dilemme, je suis pas encore confronté à ce dilemme, mais j'y serai incessamment sous peu. Est-ce que je dois garder mon CDI Est-ce que je dois garder mon emploi et avoir un CDI par la suite? Ou est-ce que je dois prendre le risque de me lancer dans une reconversion? Avec le risque de devoir payer une certaine école à peut-être pas loin de 10 000 € l'année. Pour ne pas être sûr d'avoir un emploi derrière. Le truc qu'il y a, c'est que c'est un dilemme parce que mon job là m'offre une sécurité. Et si je signe un CDI, je peux avoir un très gros levier par la banque. Parce que ça fait que j'aurai un salaire tous les mois et que du coup, je pourrais littéralement sacrifier ce salaire. Mais derrière, je vais pas m'épanouir. Parce que je sais que c'est pas ce que je veux. J'ai plus de chance. Regardez. J'espère encore qu'il y a du monde jusqu'ici. C'est une analogie que j'ai fait récemment chez moi dans ma tête. Dans la vie, il faut toujours se demander, quand on est face à 2 choix, est-ce que je risque de regretter ça ou ça? Pour ma part, avec mon CDI, est-ce que je risque de regretter d'avoir signé mon CDI? Oui. Il y a de fortes chances, je me vois clairement, d'ici 5 ans, regretter d'avoir signé un CDI. Mais est-ce que je risque de regretter de ne pas signer de CDI? Est-ce que demain, si j'ai pas de CDI et que je suis au chômage ou au RSA ou même à rien, je me dirais « Oh, je regrette de ne pas avoir signé le CDI ». Non. Ça me paraît bizarre.
d'être dans une situation où je suis plus libre, mais plus contraint financièrement, de regretter une situation dans laquelle j'étais moins libre et beaucoup plus contraint mentalement pour de l'argent. Alors que je sais que l'argent, c'est simple quand on est en bas de l'échelle. C'est simple dans le sens où le fonctionnement même est simple. C'est quand on s'élève à l'échelle supérieure, où on doit gérer des taxes, des TVA, des salaires, bon, là c'est pas pareil. Des chiffres d'affaires, des bénéfices, des placements, des niches fiscales, c'est pas pareil. Mais quand on est en bas de l'échelle, l'argent c'est facile. Tu trouves un taf, tu dépenses moins que ton salaire, et t'as de l'argent. C'est juste que les gens, ils font tout un cirque. Tout un cirque pour pas grand chose. Au final. Tout un cirque pour des sous qui sont complètement éphémères. Alors que derrière, ils n'apprennent rien. Ils se posent aucune question. Ils ne font que de se plaindre devant BFM TV. À dire que Macron c'est un enculé. À dire que telle ou telle personne fait de la merde. Ils savent pas gérer l'économie d'un pays. Alors que eux-mêmes savent pas gérer leur propre salaire. Voilà. Donc posez-vous les bonnes questions. Si vous êtes face à un ou plusieurs choix, demandez-vous lequel est-ce que vous risquez de regretter. Voilà. Je vous laisse là-dessus, ça fait déjà presque une demi-heure. J'espère que vous êtes restés jusqu'ici. Et à la prochaine. Portez-vous bien.